Bonjour à tous pour ce Actu Show numéro 10, après une petite pause estivale indépendante de ma volonté car surcharge de travail comme d'habitude, nous allons reprendre l'actualité high-tech et aujourd'hui je vais vous présenter une technologie et ainsi qu'une application Android qui est ma foi bien pratique qui s'appelle le NFC. Alors le NFC c'est un terme anglais qui signifie Near Field Communication. Et donc en français ça signifie exactement la communication en champ proche. C'est en fait une norme améliorée de ce qui existait avant quand on appelait le RFID pour ceux qui étaient un petit peu connus qui ont connu cette norme dans les années 2000. Donc le RFID c'était une technologie de radio-identification à l'aide d'une petite carte à puce et d'un lecteur dans un périphérique. Donc le NFC c'est une nouvelle norme qui se base aussi sur ça et qui étend un peu cette propriété. Donc ça permet de communiquer, d'avoir des puces qui communiquent avec des terminaux dans une proximité de 10 cm maximum. Maximum. Plus généralement, il faut vraiment coller son terminal à la puce pour avoir un effet. Si vous vous demandez pourquoi je parle chinois, pensez à votre dernier séjour au ski et à votre forfait de ski, normalement qui est un forfait de ski main libre. Et donc vous frottez langoureusement à la borne d'accès du télésiège et le portillon s'ouvre. Et ben donc c'est déjà cette technologie qui est installée à la fois dans votre carte journalière de ski et dans le terminal du portique du télésiège, et donc c'est ça qu'on appelle le NFC. C'est des communications de données sans contact et sans fil plutôt, je veux dire, pas sans contact. Excusez-moi, c'est fou là, on est en plein mois d'août, il fait 40 degrés, je vais mourir en poule comme dirait l'autre, mon ordinateur aussi. Donc on va faire assez rapidement le sommaire de cette émission. Donc je vais vous présenter donc la NFC, donc je l'ai fait en introduction, donc je ne vais pas y revenir trop dessus. Je vais faire des petits chiffres tout à l'heure pour vous expliquer la portée de cette nouvelle norme. Je vais vous présenter une application Android qui s'appelle NFC Task Launcher qui va vous faciliter grandement la vie si vous avez un terminal Android qui supporte le NFC. Et on va faire une petite ouverture en guise de conclusion sur 2-3 logiciels qui utilisent déjà ça, ou vu de l'esprit à la fois d'Android et d'Apple sur ce sujet. Donc, concernant les chiffres un peu de cette technologie, il faut savoir que c'était instancié dans les années 2000, comme je disais auparavant, que à cette époque-là, uniquement certains précurseurs dans les transports en commun ont commencé à utiliser ces technologies pour faire des cartes, des abonnements de cartes. Vous passez aux terminaux, ça valide votre abonnement, ça réduit le nombre de tickets que vous avez achetés, etc. Et par contre, au niveau des terminaux mobiles et du grand public, une utilisation pléthorique de cette norme, on peut dire que c'est vraiment avec le Android 2.3 et donc Gingerbread et la sortie du Nexus S, excusez-moi, donc le premier téléphone Android à avoir une puce NFC, que les gens sont vraiment intéressés, que les développeurs sont intéressés à cette technologie. Et on a vu que justement à ce moment-là au Japon, cette technologie est déjà beaucoup utilisée à la fois pour payer, pour justement les transports en commun, ou pour avoir plein de petites interactions sympathiques, comme dans des magazines ou dans des publicités, même dans des musées, vous pouvez passer votre terminal sur des bornes et ça vous donne des informations. Donc vraiment depuis 2000, donc le Galaxy Nexus S il est sorti en 2010. Donc depuis 2010, vraiment le monde se remue un peu autour de cette nouvelle norme. Vous pouvez payer en plus maintenant Visa, Mastercard, on s'y fait des cartes de crédit qui sont compatibles, donc notamment dans les McDonald's en Suisse, vous pouvez payer sans contact, sans faire de code, sans rien avec votre carte, si elle est compatible. Il y a quand même un algorithme de sécurité qui vous permet au bout d'un certain nombre aléatoire d'utilisation, vous redemande votre code, parce que bon, si vous faites voler votre carte, ça serait quand même dommage que tout le monde puisse vous s'en servir sans rentrer un seul code. Donc voilà, il y a quand même plein d'interactions qui se commencent à naître. Au niveau des chiffres, en fait, donc en 2011, on pouvait compter déjà 50 millions de tablettes tactiles ou téléphones mobiles qui supportaient cette technologie.
Et une estimation vraiment réaliste est qu'en 2013, donc fin de l'année prochaine, le chiffre de 50 millions pourrait être allègrement dépassé et atteindre 300 millions de terminaux compatibles avec cette norme. Il y avait une grosse rumeur sur l'iPhone l'iPhone 4S qui devait intégrer le NFC. Finalement, ils ont pas fait, donc on sait pas. Peut-être que le 5 l'intégrera et que tout le monde va dire ah c'est génial, Apple a inventé un nouveau truc. Mais bon, il faut savoir que ça existe depuis l'an 2001. Voilà, donc ça c'était le petit point Wikipédia, on va dire, de la chose. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'application NFC Task Launcher. Donc, comme je disais, NFC Task Launcher, c'est une application gratuite d'Android, de l'Android Market, qui vous permet de flasher et d'exécuter des tâches par rapport à des chips NFC. Donc, je vous ai mis le QR code pour aller directement sur la page Android Market pour le télécharger. Donc, comme j'ai dit, c'est gratuit, c'est vraiment intéressant cette application. Et vous pouvez faire principalement 7 choses. Donc la première chose que vous devrez faire si vous avez des chips NFC sous la main, c'est les effacer pour utiliser la nouvelle appli, pour pouvoir remplacer la mémoire par des nouvelles actions. Donc effectivement, il gère déjà l'effacement des tags, ça c'est déjà une chose. Et ensuite, vous pouvez associer des événements ou des actions à ces tags. Donc les choses les plus courantes qui existaient déjà avant, c'était d'associer des contacts, des numéros de téléphone ou des adresses URL, voire des messages SMS envoyés automatiquement. Donc en fait vous stockez le message ou l'adresse URL sur le tag, et quand vous passez votre terminal compatible dessus, ça déclenche l'action. Donc soit ça vous demande d'enregistrer le contact, soit ça vous demande ça vous ouvre la page internet, etc. etc. Par contre, une des choses qui est nouvelle, qui est intéressante dans cette application, ce sont les tâches. Alors les tâches, en fait, c'est vous allez pouvoir flasher sur le chip plusieurs actions consécutives que votre téléphone va faire. Donc, comme on peut le voir sur le print screen, la personne qui a fait le print screen a configuré 3 tâches, la tâche maison, la tâche bureau et la tâche voiture. Et donc, à chacune de ces tags, le téléphone va réagir d'une manière différente et exécuter des actions un petit peu différentes. On le voit ici, on peut donc paramétrer facilement toutes sortes d'actions par rapport aux tags, que l'application gère, des applications concernant les connexions Wi-Fi, Bluetooth, mobile, des actions concernant le son. Donc vous pouvez régler la sonnerie, régler l'affichage, la durée d'affichage, la luminosité de votre téléphone. Aussi des actions un peu plus exotiques, comme notamment tout ce qui est social. Vous pourrez par exemple tweeter directement en passant sur votre tag, ou composer un numéro de téléphone. Bien sûr, vous aurez l'occasion de paramétrer une application ainsi qu'une action prédéfinie dans cette application. Par exemple, si vous paramétrez un tag pour que ça ouvre l'application Google Maps, vous pouvez aussi paramétrer le point GPS où l'application va s'ouvrir, donc ce qui est assez intéressant. Donc ça c'est tout ce qu'on peut faire au niveau des tâches. Donc comme vous voyez, vous pouvez donc cumuler les tâches. Chaque tâche correspond à un petit hashtag, on va dire, dans le chip, et donc suivant la taille de mémoire de votre chipset, vous pouvez avoir énormément de tâches disponibles. Pour ma part, j'utilise des chipsets de 1 kg, donc ce qui me laisse une grosse marge de progression concernant le nombre de tâches disponibles à mettre dans mon chipset, comme je vous montrerai en direct live en fin du cast. Donc là, on a vu, donc on peut aussi même régler directement des alarmes à une certaine heure. Donc, ce qui peut être pratique, notamment à la fois pour quand vous allez dormir, ou si vous paramétrez par exemple dans votre cuisine des minuteurs pour cuire les œufs, les pâtes, etc. Si vous êtes vraiment un boulet en cuisine, vous pouvez paramétrer des minuteurs à tout va pour vous faciliter la vie. Donc, comment ça se présente? En fait, les tags NFC sont soit sur des petits autocollants, on voit à travers là, vous avez un petit chip sur un autocollant que vous pouvez paramétrer avec donc NFC Tasker, et à l'aide d'un terminal Android
Donc là, nous avons le Galaxy Nexus S, donc l'ancienne génération sous Android 4.1 aussi, excusez-moi, ça a autre sens. Ou alors avec le deuxième vaisseau amiral, le Galaxy Nexus, lui aussi sous Android 4.1. Vous pouvez donc facilement faire des actions qui ont été enregistrées. Donc là par exemple, vous voyez, là c'est mon tag que j'ai défini pour ma chambre à coucher, donc qui coupe les communications réseau, qui coupe la sonnerie une fois que je ne veux plus être dérangé pour la nuit. Donc ce qui se passe, c'est que la caméra est ici, la caméra est là, je vais le mettre ici comme ça. Donc je disais, donc le tag pour ma chambre à coucher, donc comme on peut le voir là actuellement, je vais le passer derrière, et hop, vous entendez le petit son, et vous voyez qu'il se passe, tac, il se met en mode alarme, et même la luminosité de l'écran a baissé directement pour cela. Vous pouvez aussi avoir des petits porte-clés NFC aussi, qui fonctionnent de la même façon. Donc si vous le passez, hop, vous voyez ici, hop, je le passe, il fait des actions spécifiques, comme là il a coupé le Wi-Fi par rapport à ce que j'ai voulu faire. On va refaire la petite démonstration pour le haut. On va voir qu'il y a même une notification qui apparaît et qui cache tout. Pourquoi il a fait ça, hein? Et donc vous voyez ensuite, vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas le... Je me suis chié dessus au niveau de mes réglages. Luminosité automatique, ok. Dans NFC Tasker. Donc voilà, en plus, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez attention, les reflets, c'est magnifique. Vous avez même l'historique des tags, quand est-ce qu'ils ont été activés pour la dernière fois ou pas. Donc on peut faire plein de choses sympathiques avec ces tags NFC. Donc vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez les placer à votre entrée pour activer le Wi-Fi quand vous rentrez chez vous. Vous pouvez le placer sur votre borne Wi-Fi avec le mot de passe pour que vos invités se connectent automatiquement. Vous pouvez le mettre dans la voiture pour activer le mode GPS de la voiture. Le Bluetooth pour la configuration Bluetooth aussi. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer en guise de conclusion. C'était que si ça c'était l'utilisation des tags, c'est pour une utilisation on va dire quasiment personnelle de votre téléphone et de vos tags, mais vous pouvez aussi partager des choses par le NFC. Donc là je suis sur mon second téléphone, vous voyez que j'ai ouvert une page internet sur celui-là. On voit que je n'ai absolument rien. Je place mon téléphone derrière, je partage du contenu avec, et l'effet démo n'a pas marché, je reviens, je ferme tout, voilà, donc je reviens, je me positionne correctement cette fois-ci, voilà, je me positionne, ah putain c'est pas vrai. Comment c'est chiant de tenir deux téléphones devant une webcam. Voilà. On va se mettre plus loin. Hop. Et vous voyez que l'autre téléphone lui envoie les données directement. Donc vous pouvez partager à la fois des données ou des applications. Ou même des applications. Imaginons, je suis sur l'application, je sais pas si on voit bien, Twitter sur le Galaxy S. Je place mon autre téléphone derrière, je clique sur partager, voilà, et de l'autre côté on voit que Twitter s'est lancé. Et donc si l'autre personne n'a pas Twitter, ça va directement aller sur l'Android Market pour
donc pour télécharger l'application Twitter. Donc on voit que c'est quand même sympathique. Ça, c'est une fonctionnalité qui est déjà intégrée à Android, ça s'appelle l'Android Beam. Samsung a fait la même chose avec le S-Beam, donc c'est pareil, ça partage un peu plus de choses. Il me semble qu'on peut partager des photos grâce au S-Beam. C'est quelque chose qui est manquant justement dans Android à ce moment-là. Si vous êtes sur une photo de votre galerie ou une musique, vous ne pouvez pas l'envoyer à un second téléphone. Pour l'instant, vous pouvez uniquement partager soit des contacts, soit des pages web, soit des applications. Donc vous lancez votre application, vous collez les deux téléphones entre eux, et le second téléphone reçoit le lien vers le market pour cette application. Donc c'était à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que cette technologie va vous enchanter. Si vous avez des questions par rapport à où trouver ces chips NFC, vous pouvez me laisser des messages sur mon Google+, ou sur mon Twitter. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Et vous avez bien de la chance. A ciao, bonsoir.